bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 19 août 2023. Allez, on y va pour ce week-end, enfin pour ce samedi. On va voir les messages. Allez hop. Quel message on a pour ce samedi 19 août 2023, s'il vous plaît? On a le consultant, la consultante et on a une grossesse. Donc, il y en a, eh ben, elles vont tomber enceintes. Il y en a où vous allez peut-être apprendre la grossesse de quelqu'un qui est autour de vous. Le consultant, la consultante, il y a des projets qui se mettent en place. Alors ici, ça vient pas vous dire bonjour parce qu'elle est en train déjà de faire sa sieste. Allez, elle y a déjà été. Et comme elle dort bien, je crois qu'elle n'a pas entendu que je disais bonjour. Allez, j'ai de nouveau la grossesse. La grossesse. Bon. J'ai la grossesse, la trahison, les enfants, la colère. On peut parler d'une grossesse qui... Et ouais, on peut parler d'une grossesse là qui a été fait dans le dos, quoi. On vous a fait un enfant dans le dos, hein, et colère. Hein. Bah oui. Vous pouvez attendre une grossesse, mais vous avez d'autres enfants et ces enfants ne vont pas apprécier. Alors peut-être que vous êtes en famille recomposée. Voilà, vous avez rencontré quelqu'un, chacun a des enfants ou la personne a des enfants. Bon, vous décidez de faire un enfant, mais là, les enfants vont se sentir trahir. Voilà, parce que peut-être vous n'en avez pas discuté avec eux et ça va pas leur plaire du tout, ils vont être en colère. Bien entendu, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. Par rapport à des projets, les enfants, c'est des projets aussi, vous voyez. Mais suite à une trahison, vous, hein, vous pouvez très bien avoir été avec quelqu'un d'autre et tomber enceinte avec cette personne. Il y aura de la colère, mais bon, vous allez peut-être aller faire des projets avec cette personne hein, aussi. Là, vous mettez des choses en place dans votre vie, il y a de l'abus de confiance, il y a des trahisons par rapport à un projet que vous devez faire et il y a de la colère. Il y a peut-être quelque chose là qui se passe avec vos enfants et il y a de la colère. Hein. Il y a eu des mensonges peut-être de la part de vos enfants. Et on voit de la colère. Bon. On a le consultant, la consultante. Alors, ouais. Contre. Ah, je retrouve la trahison. Il y a des choses cachées. Bon, le consultant, la consultante. J'ai quand même là, j'ai la clé, j'ai la vente immobilière. Peut-être vous vous êtes fait avoir là.
Donc faites attention là, hein, de ne pas vous faire avoir pour une vente immobilière. C'est-à-dire que vous vendez votre bien, on vous dit OK, et puis au final, on vous a dit OK, vous avez un acheteur, et vous faites un projet, hein, voilà. Vous faites un projet de votre côté, vous mettez en place un projet de votre côté, parce que c'est OK, vous avez signé un compromis pour la vente de votre bien immobilier, et par derrière, finalement, les gens n'achètent pas, et grosse colère à cause de ça. Trahison, donc chose cachée, chose... Bon, OK. Après, oui, là, il y a, comme je vous ai dit, hein, il peut y avoir eu une rencontre, hein. Il peut y avoir eu une rencontre, il y a la trahison, il y a une relation secrète, là, et ouais, vous allez... et suite... moi, je dirais que suite à cette rencontre, peut-être qu'il y en a qui vont tomber enceintes, hein. Après, hein, comme je vous ai dit, il y a peut-être eu une nouvelle rencontre. OK, vous êtes divorcé, il y a eu une rencontre. Vous souhaitez faire un enfant maintenant, mais il y aura des problèmes, il y aura de la colère, hein, avec vos enfants, hein, qui, voilà, hein. Là, on a de l'instabilité. Et il y en a, ouais, c'est pour une vente immobilière ou un achat, là, quelque chose qui se passe mal, hein. Vous vous êtes fait avoir, hein. Ouais, il y a quelque chose là, on voit, hein, on n'est pas bien, il y a une situation qui est gelée. Comme je vous ai dit, une situation qui est gelée parce que peut-être que vous avez mis en vente, on vous a dit oui, et au dernier moment, ces gens, et vous avez vu un bien à acheter, et au dernier moment, on vous dit, non, finalement, on n'achète pas. Voilà. Donc là, tout est gelé pour vous. Bien entendu, tout est gelé pour vous. Parce que là, il y a quelque chose de froid entre des personnes à cause de grossesse, à cause de trahison, d'accord? Bon, on vous dit patience. Patience, alors pour ceux qui ont un problème là d'achat, de vente immobilier où ça s'est mal passé, on vous dit de patienter, même si là c'est tout gelé, patienter, il y aura de nouveau des acheteurs ou des vendeurs. Voilà, hein, donc patience, les choses vont se faire. La patience, oui. Il y a quelque chose qui se fait par rapport à une relation amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, patience, hein. Alors, pour certains, ça va être long, mais patience, peut-être au printemps prochain, il y aura quelque chose dans l'immobilier qui va se passer. Ça peut être là, on récolte enfin, d'accord? Suite à une trahison, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Ouais, il y a des choses qui sont cachées qui vont se régler par la justice pour tout ce qui est vente, achat immobilier qui s'est très mal passé, où vous vous êtes fait avoir. Là, c'est OK, il y a des choses qui étaient cachées qui se règlent par des démarches ou des procès ou par des choses juridiques. Bien entendu, il y a, comme je vous ai dit, des divorces qui vont être prononcés suite à une trahison. La patience, vous allez pouvoir... Il y a eu trahison, alors ou vous ou votre autre, mais voilà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc patience, cette personne, vous allez vraiment être avec, vous allez faire quelque chose de nouveau. Et là, il faut régler tout ce qui est juridique ou tout ce qui est administratif pour pouvoir divorcer et enfin être avec cette personne. Vous avez déjà divorcé et comme je vous ai dit, il y a
cette rencontre, il y a des choses nouvelles qui se passent dans votre vie avec ce nouveau couple, notamment cette grossesse, qui va peut-être être mal prise par vos enfants. Ou, comme je vous ai dit, vous aviez quelqu'un, vous êtes tombée enceinte, mais de la tierce personne. Voilà. Donc là, maintenant, il faut régler tout ça et que les choses se règlent. On voit bien que c'est gelé pour l'instant, mais il y a des choses qui vont enfin être nouveaux pour vous et les choses vont se régler. Donc tout ce qui a été là, dans l'immobilier, vente, achat, où il y a eu un souci, où vous vous êtes fait arnaquer, les choses vont enfin se régler. Mais patience, alors peut-être que vous vendrez ou acheter au printemps prochain, ou on peut me dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive quand même pour vous. Et après, pour tout ce qui est divorce, voilà, des désaccords qui sont avec les enfants parce que vous êtes enceinte et que vos enfants sont en colère parce qu'il y a un autre enfant qui arrive. Bon, il y a des choses qui enfin se règlent. Patience, tout va se régler. Ouais, vous voyez, j'avais le divorce là, suite à une trahison. Et ouais. Et vous voyez, j'ai encore les enfants, hein. Moi, je pense qu'il y en a, alors bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui sont peut-être tombées enceintes, mais d'une autre personne. Ou effectivement, hein, vous avez divorcé, vous faites un autre enfant, mais peut-être que, étant une famille recomposée, il y a des enfants qui vont pas trop l'accepter. Non, je prends celle-ci. Allez, on stresse, on n'est pas bien, on a peut-être un petit problème de santé. Allez, on nous parle du passé, on nous parle du procès. Donc là, il y a quelque chose à régler du passé. Alors, il y a peut-être un procès hein, qui va être acté, un divorce, un procès concernant la famille, la maison. Il y a des choses qui se règlent par rapport au passé. On nous parle de déménagement, de garder la force, le courage par rapport à une situation ancienne, vieille, du passé. Il y a une élévation. Bon, vous attendez peut-être de déménager, d'accord? Donc, gardez la force et le courage. Il y aura quelque chose de nouveau, hein, et vous allez vous élever. Vous allez faire du ménage dans votre vie. Gardez la force et le courage parce que vous allez changer des choses par rapport à votre passé et ça va vous amener du mieux, quelque chose de meilleur dans votre vie. Vous allez pouvoir vous élever. On a le consultant, la consultante. Vous allez retrouver du bonheur. Peut-être il y a une somme d'argent qui va arriver. Vous avez de l'abondance dans votre vie. Il y a le prestige. Donc, le prestige, on vous dit restez confiant. Il y a vraiment du meilleur qui arrive pour vous par rapport à une relation amoureuse. Donc peut-être que là, vous faites du ménage dans votre vie, c'est-à-dire que vous partez, il y a une séparation, vous partez et on vous dit que suite à une séparation, ben voilà, on déménage, on s'en va, on fait du ménage dans sa vie par rapport au passé et il y a quelque chose de mieux qui arrive. Vous faites du ménage peut-être dans votre tête, d'accord? On se libère de tout ce qui a pu
ouais, nous causer des soucis, des ennuis, voilà, du passé. Et en faisant du ménage là, dans votre vie, autour de vous, dans votre tête, vous allez avoir du bonheur et avec l'argent, il y a du bonheur en abondance qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent, cette somme d'argent va arriver. Mais pour moi, le bonheur et l'argent là, il y a une abondance de bonheur, de joie, d'amour qui arrive dans votre vie. Et il y aura quelque chose de meilleur par rapport peut-être à une nouvelle rencontre ou effectivement vous déménagez, vous le consultant, la consultante, vous êtes en couple, vous déménagez, voilà. Donc ne perdez pas espoir parce que vous allez pouvoir trouver un nouveau logement, vous avez envie de déménager, donc vous laissez ce vieux logement, d'accord, sa vieille habitation, vous la laissez et vous allez trouver vraiment quelque chose de mieux pour vous là, dans une relation amoureuse. Bien entendu, vous avez fait du vide autour de vous, et là, il y a du bonheur qui arrive, et il y a une nouvelle relation qui arrive, il y a une rencontre très belle qui arrive pour vous. Vous faites du ménage dans votre vie, vous voulez peut-être partir de votre travail, vous en avez marre. Voilà, c'est un travail bon, qui ne vous intéresse plus, vous laissez tout ça derrière vous. Et pour moi, vous allez trouver là, alors peut-être même vous allez trouver un travail beaucoup mieux payé et vous allez avoir un nouveau contrat de travail où il y a quelque chose qui se fait euh, au niveau de votre travail. Donc là, vous signez un nouveau contrat, il y a peut-être une augmentation qui se fait et il y a quelque chose qui peut se faire de mieux dans un travail. Là, le mariage, il y a aussi tout ce qui est accord, contrat que vous pouvez avoir. Alors, par rapport à l'argent, il y aura vraiment quelque chose de mieux financièrement aussi. Je les recouvre pas, elles sont magnifiques. C'est quand même mieux que le premier tirage. Allez, bon. Allez, changement. Un changement dans la sexualité, changement dans le couple. Bon, alors, nouvelle rencontre, un changement. Hein, bon, regardez, on repart sur le même tirage. Hein. Il y a eu trahison, vous changez, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et bon, c'est favorable pour vous, hein, ça se passera très bien cette nouvelle relation. Hein. Et vous avez peut-être été trahi auparavant et là vous allez avoir une nouvelle relation amoureuse hein, avec quelqu'un d'autre. Allez, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ok. Carrefour de votre vie. Bon, il y a des décisions qui sont prises, des choix, de nouvelles directions très positives pour vous par rapport aux enfants. Donc peut-être on a envie d'avoir un enfant, on prend la décision d'avoir un enfant. Il y a le fait là de prendre une nouvelle direction et d'avoir des projets, d'avoir de nouveaux projets très favorables. Bon, il y a la naissance, hein, voilà. Il y a la naissance quand même. Alors, vous êtes bien entouré, ok, vous êtes bien entouré et on voit que là, il y a la naissance d'un enfant. Vous faites le choix d'avoir un enfant. Vous allez peut-être l'annoncer autour de vous et vous allez annoncer donc aux personnes proches de vous, autour de vous, que vous attendez un enfant.
Vous êtes là, un carrefour de votre vie, où vous avez décidé là de mettre des projets en place qui sont très favorables. Vous allez l'annoncer à vos amis qui sont autour de vous, que vous mettez en place un nouveau projet dans votre vie. Nouveau projet, nouvelle relation, nouveau lieu de vie, nouveau projet professionnel, projet autre, et projet d'avoir cet enfant. Ok. Là, vous êtes peut-être en train de prendre une nouvelle direction avec une relation amoureuse qui peut se faire. Et moi, je dirais, c'est un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Et il y a des choses qui vont se passer, qui vont se faire ensemble. Alors, peut-être qu'avec un ami d'enfance, vous faites un projet. Mais il y a peut-être aussi dans le domaine amoureux, hein. Là, pour moi, il y a peut-être un ami que vous connaissez de longue date ou un ami d'enfance que vous connaissez et vous allez faire des projets ensemble. Projets dans tout domaine. Projets peut-être de relations amoureuses aussi. Bon, il y a de la chance qui est avec vous. Ouais, il y a un nouveau voyage pour le consultant, la consultante. Il y aura de la jalousie autour de vous et ça vous angoisse un peu ce nouveau départ et peut-être cette jalousie. Ouais, donc pour moi, alors après, il y a le fait là, pour les enfants, il y a le fait aussi d'avoir des enfants qui décident de partir. Alors, il y en a qui peuvent partir, vous voyez, en colocation avec des amis. Et ça vous angoisse, hein. Ça vous angoisse un peu de savoir que votre enfant veut peut-être partir et se mettre en colocation avec des amis. Après, bien entendu, là, tout est favorable pour vous. Il y a ce nouveau départ, vous voulez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, ce nouveau départ parce que vous voulez un enfant. Bon, mais il y a quand même de la jalousie. Alors peut-être quand vous allez l'annoncer là à des personnes proches, il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses de ce que vous allez faire. Il y a, comme je vous ai dit, là, peut-être un rapprochement avec un ami d'enfance, où vous allez faire des projets, amoureux ou autres, mais il y a un rapprochement avec un ami, pour moi, d'enfance, ou que vous connaissez de longue date. Il y aura de la jalousie, ça vous angoisse un peu. Ça vous angoisse un peu peut-être de faire un projet, de déménager ou autre, hein. Il y a ça aussi, hein. Je vais recouvrir ces deux cartes. Mais il y a la chance qui est avec vous. Il y a des choses vraiment nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Ouais, je vais en mettre une ici. Ouais, on va être jaloux. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des reproches, ouais. Quand vous allez annoncer ce que vous voulez faire, avoir un enfant, faire un projet ou autre, il y aura de la jalousie. Et on va vous faire des reproches. Peut-être pourquoi? Parce que vous voulez partir à l'étranger. Peut-être parce que vous voulez un autre enfant, vous voulez un enfant, vous voulez là avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, un projet nouveau. Il y a des reproches parce que effectivement, vous allez peut-être faire quelque chose ou avoir une relation amoureuse avec un ami d'enfance et les autres personnes peut-être qui sont autour de vous, qui sont peut-être, vous êtes peut-être tous amis, il y aura de la jalousie par rapport à ça et on va peut-être de faire des reproches parce que vous faites quelque chose, vous vous mettez en relation amoureuse avec cette personne. Il y a peut-être, hein, là, il y a des choses qui vous angoissent, comme je vous ai dit, il y a peut-être des enfants à vous, hein, un enfant à vous, qui veut partir de chez vous et comme je vous dis, alors peut-être aller à l'étranger, hein, avec des amis, vivre avec des amis, être en colocation, mais là, ça vous angoisse et peut-être que votre enfant va vous faire des reproches en disant que ben, lui, il a envie de faire sa vie aussi et de partir. Regardez.
on a le cadeau, donc tout ira bien, et on a l'ouverture de porte, donc ça se fera. Donc vous allez discuter là, voilà, par rapport à ce que vous voulez avoir dans votre vie, ce que vous voulez faire dans votre vie pour toutes les situations que je vous ai dit avant. Il y aura de la jalousie, mais quoi qu'il en soit, tout est bénéfique pour vous. Et là, il y aura des reproches, mais ça ne vous empêchera pas d'ouvrir la porte à quelque chose que vous souhaitez. Que ça soit un enfant, que ça soit une relation amoureuse avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Malgré aussi que peut-être vos enfants veuillent partir. Bon, eh ben oui, il y aura des discussions, mais ils partiront et ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et vous aussi. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et aussi vous positionner. Bon, voilà. Donc, voyez, sachez accepter peut-être ce que vos enfants vont vous dire. C'est pas pour ça que vous pouvez pas leur dire ce que vous pensez. Hein, on vous dit aussi de vous positionner. Mais il faut accepter le choix de l'autre aussi. Voilà. Et pour d'autres situations, effectivement, on vous demande de vous positionner. Certaines personnes vous disent quelque chose, mais vous avez le droit aussi de dire, ben moi, je pense ça. Et moi, je me place comme ça. Et moi, je me positionne comme ça. Voilà. Allez, plein de bisous. Prenez soin de vous. Profitez de votre week-end. Et je vous dis à demain. Bisous.